Aujourd'hui, je vous présente le TP numéro 2 qui s'intéresse au dosage des chlorures dans l'eau de robinet par la méthode de Mohr. Donc, qu'est-ce que c'est un dosage? Ou bien ce qu'on appelle un titrage. C'est la détermination de la quantité de matière d'une substance chimique ou sa concentration dans une solution à l'aide d'une solution de concentration connue. Alors, aujourd'hui, on va essayer de déterminer la concentration de l'eau de robinet en chlorure en la comparant avec celle de l'eau minérale par la méthode de Mohr. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode de Mohr? C'est une méthode de dosage des chlorures. Son principe consiste en un dosage argentimétrique par précipitation des ions dans une solution de nitrate d'argent AgNO3 de concentration connue et à la présence de chromate de potassium K2CrO4. Alors, cette méthode doit son nom au pharmacien allemand Karl Friedrich Mohr. Le principe de ce TP est de faire réagir les chlorures avec l'argent en formant un précipité blanc en chlorure d'argent qui va nous indiquer la présence des chlorures dans notre eau, selon la réaction suivante. Alors, Ag plus Cl moins nous donne AgCl, un précipité blanc. Voilà. Passons maintenant au matériel et aux réactifs nécessaires pour ce dosage. Alors, on aura besoin d'une burette de 25 ml, un Erlenmeyer de 250 ml, un barreau magnétique et un agitateur. Et concernant les réactifs, on aura besoin d'un échantillon d'eau de robinet, une solution de nitrate d'argent AgNO3 à 0,02 normale, une solution de chromate de potassium K2CrO4 à 60% comme indicateur coloré, et à la fin, on utilise de l'eau minérale. Alors, pourquoi utiliser cet indicateur coloré? La réponse est la suivante. Lors de l'ajout de AgNO3 dans l'eau à analyser, à chaque quantité d'argent Ag+ ajoutée, se forme un précipité blanc en chlorure d'argent selon la réaction qu'on a déjà établie. Ag+ plus Cl- nous donne AgCl, un précipité blanc. Alors ceci se produit jusqu'à ce que tous les ions chlorure sont précipités et on atteint l'équivalence, c'est-à-dire le nombre de moles de Ag+ égale le nombre de moles de Cl-. Autrement dit, C1V1 de Ag+ égale à C2V2 de Cl-. À cette étape, rien ne permet de visualiser cette équivalence. Pourquoi? Tout simplement parce que le précipité blanc est déjà présent dès le début et rien ne change. C'est pour cette raison qu'on doit utiliser un indicateur coloré K2CrO4 et à la présence de Ag+. Passons maintenant au mode opératoire. Alors, dans un Erlenmeyer de 250 ml, on met un barreau magnétique, comme vous le voyez, et on met dedans un volume de 100 ml de l'échantillon d'eau de robinet.
Voilà. On rajoute quelques gouttes de chromate de potassium K2CrO4 à 60%. On met l'Erlenmeyer sur l'agitateur. On allume ce dernier et on dose au nitrate d'argent qui se trouve déjà dans la burette. Alors, on commence le dosage jusqu'à l'apparition de la couleur rouge rosacé ou bien un rouge clair qui correspond au point d'équivalence. Alors, voilà. Une fois l'obtention de la couleur rouge rosacé, on arrête le dosage et on éteint l'agitateur. Voilà. Voilà. Et à la fin, on lit sur la burette le volume à l'équivalence qui correspond au dosage de l'eau de robinet. Alors, comme je vois le volume à l'équivalence égal à 15,5 millilitres. Donc, le volume d'équivalence qui correspond au dosage de l'eau de robinet égale à 15,5 millilitres. La deuxième étape de ce CP est de faire le même dosage, mais en utilisant de l'eau minérale. Alors, on doit déterminer la concentration de l'eau minérale en chlorure et on détermine à la fin le volume à l'équivalence. Alors, en suivant le même mode opératoire, dans un Erlenmeyer de 250 ml, on met dedans un barreau magnétique et on met le volume de l'eau minérale. Voilà, comme vous le voyez. Alors, on rajoute quelques gouttes de chromate de potassium K2CrO4 à 60%. Voilà. On met l'Erlenmeyer sur l'agitateur, comme vous le voyez. On allume l'agitateur et on dose au nitrate d'argent qui se trouve dans la burette. Alors voilà, on commence le dosage. Voilà, jusqu'à l'apparition de la couleur rouge rosacée
ou bien un rouge clair. Voilà, comme vous le voyez. Qui correspond au point d'équivalence. Alors là, on lit le volume à l'équivalence qui correspond à l'eau minérale. Alors là, je vois le volume égal à 2,5 millilitres. Alors, le volume à l'équivalence, ou bien le volume d'équivalence qui correspond au dosage de l'eau minérale, égal à 2,5 millilitres. Voilà. Et à la fin, j'espère que vous avez bien compris le TP et que vous allez pouvoir répondre facilement aux questions qui se trouvent sur la fiche. Bon courage!